Toute ma vie, j'ai toujours cherché à être moi-même. Première chose, primordiale. J'insiste là-dessus parce que j'ai deux prénoms et on pourrait penser que j'ai deux vies et que séparées. Léa et Bernadette. Voilà, mais non, en fait, c'est le même individu. Je ne sais pas si je dois parler de ça, mais je suis née catholique avec un prénom catholique et mon nom de jeune fille, qui est Bernadette Villard. Et j'ai rencontré mon mari il y a 20 ans et j'ai décidé de me convertir au judaïsme. Donc voilà, j'utilise mon nom Bernadette Villard pour les costumes et pour ma peinture, j'utilise Léa Lieber. Deux noms comme deux vêtements différents? Oui, deux vêtements différents, on peut voir ça comme ça, mais Bernadette ou Léa ont le même style. Voilà, le même style de vêtements. Mais ça peut être on peut voir ça comme ça, deux vêtements. Tout le monde est à l'aise en fait, et je mets les gens à l'aise avec ça. Évidemment, d'être soi-même, c'est important, mais on est toujours rempli de doutes. Moi, je suis tout le temps dans le doute à chaque fois, même si je travaille deux pièces de théâtre de suite sur la même époque, même si c'est des personnages différents, mais je suis toujours, jusqu'à la première, je me remets en question. C'est une remise en question. Une remise en question, et en même temps, c'est très étrange parce que je suis persuadée d'avoir suivi la voie que j'ai toujours espéré suivre. Toujours, toujours. Donc en même temps, je suis très sûre de moi là-dessus, et d'un autre côté, j'ai le doute. Et souvent, la veille de la première, je voudrais tout refaire. Qu'est-ce qui alimente tes doutes? Au départ, moi, je viens d'une famille très nombreuse. Je suis le numéro 10 d'une famille de 11 enfants. Donc je pense que déjà, je n'avais aucune chance de travailler dans ce milieu du théâtre, du cinéma. Être numéro 10, c'est assez compliqué parce que moi, j'étais plus élevée par mes frères et sœurs que par mes parents, et c'était un peu à l'arrache. Donc, il y a tout ce doute de comment j'ai pu entrer dans ce milieu alors qu'il était complètement fermé à moi. Donc, il y a une espèce de, pas de culpabilité, mais un peu, je me sens pas légitime toujours. Donc, il y a ça, en plus de toute la création. On a besoin d'être rassuré tout le temps, donc ce soit par le metteur en scène, par les acteurs, qui sont pas toujours faciles. Donc ça peut aussi enlever de l'assurance complètement. Si 2 jours avant une première, un acteur est lui-même pas sûr de lui et a un trac énorme, ça peut retomber sur la première chose qui vient, donc soit des objets de décor, soit le costume. Bon, mais là, j'ai appris, et ça, je pense que mon éducation et la solidité que m'a donné mes parents, je me suis jamais laissée démonter par ça. Au fond, quelle différence y a-t-il entre un costume fait pour un personnage sur scène ou au cinéma et un costume pour tout le monde dans la vie courante? Je pense que dans la vie courante, on essaye de créer un vêtement pour qu'il soit porté par le maximum de gens, pour vendre le maximum. Alors qu'au théâtre ou au cinéma, bon, déjà, le costume de théâtre et le costume de cinéma sont quand même une approche différente. C'est travailler sur un personnage précis. Au théâtre, par exemple, on commence par une lecture, on va à fond dans chaque personnage. Qu'est-ce qu'il porterait comme couleur? Qu'est-ce qu'est son caractère? Parfois, ça peut être évident, mais parfois, ça peut être beaucoup plus subtil. Et puis, il faut surtout que les spectateurs comprennent tout de suite et qu'ils oublient le costume. Pour moi, c'est le plus important, c'est que plus on oubliera le costume, plus il sera réussi, plus il rentrera dans la pièce sans faire de tâches, quoi, pour moi, c'est le plus difficile de faire des costumes qu'on oublie, finalement. Et je sais plus, j'ai perdu le fil. J'ai le cas de le dire. Est-ce que ça n'est pas la haute couture qui se rapprocherait le plus d'un travail de costumière pour le théâtre ou le cinéma? Oui, oui, complètement. Complètement. Et bon, moi, quand j'ai commencé ce métier, il y a une quarantaine d'années, la haute couture n'était pas ce qu'elle est aujourd'hui. Et les musées de costumes à Paris, entre autres, étaient très peu visités. Mon métier, moi, quand j'en parlais, on me disait « Ah bon, ça existe ?» Alors que maintenant, par rapport à la haute couture, la haute couture se sert des ateliers de costumes quand ils sont en charrette pour une collection.
Moi, j'ai des amis qui ont des ateliers de costumes à Paris, qui font des robes pour Dior, pour Christian Lacroix quand il avait sa marque. Et c'est vrai que sur le plan de la fabrication et même de la création, parce que je pense qu'en haute couture, évidemment, c'est une collection complète sur un thème. Mais sur la fabrication et l'approche, je pense que ça a beaucoup à voir avec le costume, effectivement. Théâtre, cinéma, quelle est la différence du point de vue de la fabrication des costumes? Alors, sur la fabrication des costumes, le théâtre, ça doit être très solide. Ça dépend si on travaille pour le théâtre privé ou le théâtre national. Les théâtres nationaux, comme la Comédie Française, ont leurs ateliers. Ils créent une pièce pour que ça dure, qu'ils la reprennent pendant plusieurs années, avec des changements de rôle, mais ils ont leurs ateliers à l'intérieur. La Comédie Française, c'est un des derniers ateliers de costumes où on peut passer 50 heures sur une jupe. Donc ça pour le théâtre. Et dans le théâtre privé, en fait, moi, il m'est arrivé de travailler sur des pièces, par exemple avec Jean-Paul Belmondo, qui transpirait énormément. Et dès le départ, c'était une pièce sur Frédéric Lemaître, écrite par Éric Emmanuel Schmitt, qui n'avait jamais été jouée en plus. Donc on avait beaucoup de mal à savoir sur les changements s'ils étaient possibles. Une pièce de Feydeau, elle a tellement été jouée qu'on sait. S'il y a un changement de corset, même si le temps est rapide, on sait que ça va être faisable. Là, ça ne l'était pas. Et en plus, Belmondo perdait genre 3 litres d'eau par soir. Il avait, je ne sais plus, 5 ou 6 costumes dans la pièce. Et moi, j'ai dû faire des doubles de chaque, dès le départ. Ça, c'était l'excès, parce que évidemment, c'est assez rare, hein, mais on doit penser à la solidité. Évidemment, on ne sait pas si un spectacle va marcher ou pas, mais moi, j'ai travaillé sur Un mari idéal il y a plusieurs années, et ça s'est joué genre 450 fois. C'était énorme, avec un changement d'actrice à un moment donné. Donc, on refait un contrat et on refait une recherche. Évidemment, l'actrice n'est pas la même, donc la couleur de la robe va changer un peu, mais en même temps, il faut qu'elle marche avec le reste. Donc, il y a tout ce travail de solidité, visuel aussi. On voit énormément les semelles de chaussures, on voit énormément les chaussettes, parce que les acteurs, quand ils s'asseyent, on voit les détails, bizarrement, au théâtre. Alors après, ça dépend de la lumière, si c'est dans la pénombre et tout, mais en général, quand même, on voit assez bien. Il faut que ce soit solide, il faut que ce soit très vite enlevé ou enfilé en changement rapide. Donc c'est un peu le vêtement idéal. Vêtement idéal, oui. Oui, complètement. Et au départ, moi, je parle avec le metteur en scène pour voir où il veut aller, dans quelle époque, dans quelle couleur, dans quel esprit ça va être, la pièce va être faite. Et ensuite, on a des lectures avec tous les acteurs. Et ensuite, moi, je vois les acteurs individuellement. Je parle des couleurs avec eux, je parle des formes. Et parallèlement à ça, moi, je commence des maquettes. C'est-à-dire, je dessine le costume. Je dessine le costume, mais ensuite, j'échantillonne, c'est-à-dire, je trouve les tissus qui peuvent m'inspirer aussi pour des formes. Donc ensuite, j'ai les maquettes, je prends les mesures des comédiens, je vois leur silhouette, pour vraiment que ce soit le plus parlant possible, mais je laisse ouvert jusqu'aux essayages et jusqu'à la première, c'est-à-dire mes dessins ne sont pas fermés. Je me laisse la possibilité de changer une forme au cours des essayages, si jamais ça va mieux à un acteur ou une actrice. Et peut-être aussi une grosse erreur d'une couleur qui ne marche pas et d'un changement de dernière minute. Ça veut dire que les acteurs eux-mêmes influencent la réalisation Oui, des costumes dans la pièce. Complètement. Et moi, je respecte beaucoup ça parce que c'est eux qui vont jouer. Et pour moi, donc, je suis très à l'écoute. Je ne mettrai pas du jaune à une actrice qui ne porte jamais de jaune dans la vie, ou du rouge ou du bleu. Mais donc ça, je suis très à l'écoute des comédiens. Et puis le metteur en scène aussi. Et moi, je demande à ce que le metteur en scène soit là aux essayages. Et pour le cinéma? Et pour le cinéma, alors j'en fais moins maintenant parce que, bon, avec les enfants, pas toujours facile de partir sur les tournages et tout ça. Mais le costume se fait avant le tournage ou pendant le tournage? Ça dépend. Je prends un exemple de Valmont, de Milos Forman, où moi j'étais assistante sur ce film, il y a 25 ans peut-être. On a eu à peu près 1 an de préparation, ce qui était énorme, énorme, avec un producteur comme on n'en fait plus. Et 6 mois de tournage. Donc là, évidemment, c'était une situation idyllique et parfaite pour nous, puisqu'on avait le temps de penser à chaque détail. Donc c'était 18e siècle, on avait
louer des costumes, parce qu'on loue beaucoup de costumes pour la figuration. Il y a des scènes sur le marché de Bordeaux, on avait genre 800 figurants, donc on loue les costumes. Donc il y a une partie, il y a les principaux. Ça, je donne la situation d'un film idéal, avec de l'argent. Donc il y avait les personnages principaux, il y avait Colin Firth à ce moment-là, qui était assez peu connu, Annette Bening, Meg Tilly, enfin il y avait toute une brochette d'acteurs principaux sur lesquels on fabriquait des choses précises. Et ensuite, chaque scène de figuration, donc les scènes au théâtre, les scènes de marché, tout ça, c'était loué. Moi, je dirigeais toute une équipe d'habilleuses. On avait genre 25 habilleuses. On faisait venir les figurants pour essayer leurs costumes et on marquait chaque costume avec tous les accessoires. On faisait le calendrier des essayages. Et le jour du tournage, il fallait que chaque figurant arrive à des intervalles réguliers pour que le prêt à tourner soit à 9 heures et qu'on ne fasse surtout pas attendre l'équipe. Donc, on fait venir les premiers figurants à 4 heures du matin pour qu'ils soient tous prêts à tourner à 9 heures. Après, ils passent au maquillage et coiffure, etc. Donc ça, c'est les films très gros où on avait un an de tournage. Ensuite, moi, tous les derniers films sur lesquels j'ai travaillé, c'était des films historiques pour la télévision, où là, plus ça allait, moins on avait de temps. Au départ, c'était 8 semaines de préparation, en général. À la fin, c'était presque 4 semaines, tellement c'était serré. Et en plus, il y a des comédiens qui attendent le dernier moment pour signer leur contrat parce qu'ils veulent savoir s'ils ont un contrat meilleur. Et dans ce cas, donc nous, on les attend. On ne peut pas les appeler tant que, même ça peut être sur des personnages principaux. On attend jusqu'à ce que la production nous donne le feu vert pour les appeler, prendre leurs mesures et soit trouver des costumes en location, soit les fabriquer si on a le temps. Et quelle est la différence fondamentale entre créer un costume au théâtre et au cinéma? Alors au cinéma, il y a des gros plans. Donc on va travailler dans des détails. Il y a aussi les éclairages qui changent sur les couleurs de costumes. Au théâtre, par exemple, enfin, ça dépend des metteurs en scène. Moi, j'ai travaillé pas mal avec un metteur en scène qui ne supportait pas les chapeaux parce que l'ombre se voyait. Il y avait l'ombre sur les visages et on ne voyait pas le. Donc ça, c'était toujours une bataille. Au cinéma, peut-être qu'on peut éclairer plus facilement. Le théâtre, il y a un éclairage et les acteurs naviguent dedans. Et Puis ça n'a pas au cinéma besoin d'être solide Oui, comme au alors théâtre. ça dépend. S'il y a des bagarres ou une scène de pluie où il y a un homme qui sort de chez lui qui va sous la pluie, on ne se rend pas compte, mais qu'il faut au moins 3 costumes minimum. Ça dépend. Chaque cas est vraiment particulier. Il y a des metteurs en scène aussi qui s'en fichent un peu plus que d'autres sur les détails. Moi, je suis plutôt quelqu'un de détail. Donc même un figurant au loin, pour moi, s'il a le col de travers et tout, ça me rend malade. Donc je travaille avec une assistante qui connaît mon travail, qui va dans le même sens que moi. Donc ça aussi, c'est vraiment un travail d'équipe. Moi, je fais des dessins mais à la fin, c'est vraiment une équipe, que ce soit au cinéma quand il y a de la figuration, que ce soit sur une pièce de théâtre où il y a 3 acteurs. C'est une équipe avec les acteurs, avec la metteuse ou le metteur en scène, les éclairages. Ça, c'est super important. Et quand un film ou une pièce est mal éclairée, c'est toujours dur. C'est toujours dur à avaler. En quoi le costume aide à rentrer dans le personnage? Ça, c'est un acteur qui pourrait le dire, mais moi, je me souviens, ma première pièce de théâtre d'époque, c'était La double inconstance de Marivaux, avec Daniel Auteuil et Emmanuel Béard. Je passais mes journées à patiner, et d'ailleurs, je lui avais fait 2 costumes aussi sur la même patine à Daniel. Quelques jours avant la première, il enfile son costume et il me dit « Je me sens Harlequin, ça y est, je me sens Harlequin ». Et donc, je pense qu'il y a une partie de nous. Déjà, moi, je me désapproprie le costume. Dès que le comédien le porte, pour moi, il est. Alors, évidemment, sauf s'il y a des changements, mais le jour de la première, c'est fini. Il est à eux. Et ensuite, c'est la façon dont le comédien va bouger dedans, va être bon ou pas. Mais je pense que c'est avant tout être confortable, pouvoir jouer dedans. Et ça, moi, j'essaye toujours, même dans un costume 18e, même une femme dans un corset, qu'elle puisse se sentir comme avec un vêtement d'aujourd'hui. Et le corset, s'il est fait sur mesure, elle peut faire des pirouettes avec, elle n'aura pas mal au dos, et même avec des paniers et des crinolines. Ce qui est au fond assez anachronique. Oui, parce que le corps était enfermé et tout, mais
C'est aussi une interprétation du personnage. Mhm. C'est une façon de lui donner une liberté qu'à l'époque, manifestement, ses vêtements ne lui donnaient pas. Oui, alors ça dépend aussi, hein, si c'est un personnage guindé. Mais en fait, on peut donner l'impression d'un personnage guindé, mais moi, ce que je ne veux pas, c'est que les comédiens ne soient pas confortables, qu'ils aient mal au dos, et ça, c'est une chose très possible avec un corset mal coupé. Donc, qu'ils ne sentent pas le poids du costume. Ils ne sentent pas le poids du costume, le poids dans tous les sens, hein, que ce soit un trop plein de caractère ou trop. Il faut vraiment qu'ils se l'approprient. On dit que l'habit ne fait pas le moine, mais non, l'habit fait le moine en Oui, réalité. moi je pense, oui, oui, oui. En tous les cas, au théâtre ou au cinéma. C'est-à-dire que le costume aide l'acteur à être le personnage et le public à identifier le personnage. Oui, absolument. Et c'est dans ce sens-là que je disais, il faut qu'on oublie le costume parce que l'acteur se l'est tellement approprié que c'est l'acteur qui est le personnage et non plus le costume. Est-ce que la relation entre le costume et l'acteur, c'est une conversation que tu as eue avec des acteurs? Non, non. Souvent, moi, je pense que quand l'acteur ne vient pas me voir après avoir répété avec son costume, c'est que ça a marché. Ça a marché, que je n'ai pas besoin de parler de quoi que ce soit. Le costume, c'est vraiment une deuxième peau finalement, Oui, oui, complètement, hein, complètement une deuxième peau. avec ce que ça veut dire d'intimité. Parce qu'en même temps, on doit habiller un caractère, mais en même temps un acteur qui a été choisi pour ce rôle. Et moi, je vais dans leur intimité. Je vais dans leur intimité parce que les essayages et tout ça, je rentre vraiment dans ce qu'ils ne veulent pas montrer, dans ce qu'ils veulent montrer. Donc, En dessous du personnage, entre l'acteur et le personnage, tu te trouves? euh, au milieu, au milieu. Je vais sortir de cette pièce, je vais te laisser le micro et tu peux ajouter ce que tu veux à l'entretien. Mhm. J'ai juste une chose à dire, c'est que j'adore les acteurs, j'adore les habiller. Pour moi, c'est une confiance qu'ils me font. Et le rapport au corps, le rapport au tissu, le rapport à leur intimité, pour moi, c'est quelque chose qui a été important toute ma vie. En fait, je n'ai jamais eu l'impression de travailler vraiment. J'aime tellement mon métier que je le dois aux acteurs. Je le dois aux acteurs et aux actrices qui me font confiance depuis tant d'années. Et je dois dire que c'est une chance inouïe que j'ai eue. Voilà. Merci.